Le vaisseau ambassadeur Éternité de la Fédération galactique se positionna en orbite basse autour de la planète bleue. Après des millénaires d'observation, la décision était prise. Les humains méritaient le plus grand des cadeaux, l'immortalité. L'ambassadeur suprême Zitar, un être cristallin aux 1000 facettes reflétant la lumière des étoiles, contemplait la planète avec bienveillance. Son corps de gemme vibrait d'une joie pure. Offrir la vie éternelle à une espèce si jeune, si pleine de potentiel, c'était le geste le plus noble qu'une civilisation avancée puisse faire. Préparer la cérémonie, ordonna-t-il à son assistant, un être gazeux nommé Vapos. Nous allons descendre parmi eux. Nous allons leur offrir ce que nous avons nous-mêmes reçu il y a 10 millions d'années. Vapos ondula avec hésitation. Ambassadeur, nos observations montrent que les humains ont des réactions imprévisibles face aux changements majeurs. Peut-être devrions-nous procéder avec plus de... Plus de quoi? Coupa Zitar. De la prudence? Nous avons offert l'immortalité à 300 espèces. Toutes ont accepté avec gratitude, larmes de joie, célébration. C'est le plus grand honneur qu'on puisse recevoir. Descendons. La navette diplomatique traversa l'atmosphère et atterrit en douceur sur une place publique d'une grande ville terrestre. Les humains, paniqués par cette apparition soudaine, formèrent un cercle autour du vaisseau. Caméras, téléphones, regards écarquillés. Zitar sortit, majestueux, ses cristaux scintillant au soleil. Il leva un bras fait de purs diamants et sa voix résonna, amplifiée par la technologie galactique. « Humains de la Terre, je suis Zitar, ambassadeur de la Fédération galactique. Nous vous observons depuis longtemps. Nous avons vu vos guerres, vos souffrances, vos maladies, votre plus grande terreur, la mort. Aujourd'hui, nous venons vous offrir un cadeau, le cadeau ultime, l'immortalité. » Silence total dans la foule, puis des murmures, puis un type au premier rang, un vieux monsieur avec une casquette de pêcheur et un vieux chien fatigué à ses côtés, leva la main. Ambassadeur, c'est gentil et tout, mais on peut refuser ?» Zitar cligna tous ses yeux en même temps. Ses cristaux émirent un son de confusion. Refuser? Mais pourquoi refuser? Vous ne comprenez peut-être pas la vie éternelle. Plus de mort, plus de vieillesse, plus de maladie. Vous vivrez pour toujours. Un autre humain s'avança. Une jeune femme cette fois, les cheveux en bataille, un sac à dos usé. Ouais, on a compris le concept. Mais du coup, on vieillit plus? On reste comme ça pour toujours? Exactement, dit Zitar, rayonnant. Vous serez figé dans votre état actuel pour l'éternité. Et le vieux monsieur regarda son chien, un vieux labrador fatigué qui respirait avec difficulté. Donc, mon chien, là, il va mourir. Mais moi, je vais vivre éternellement sans lui, sans ma femme qui est morte l'année dernière, sans mes potes de belote. Zitar hésita. Eh bien, oui, c'est le principe de l'immortalité individuelle, chacun pour soi. La foule commença à murmurer plus fort. Un type en survêtement s'approcha.
Attendez, attendez. Si on vit éternellement, on continue de travailler? Parce que moi, dans 40 ans, je devais prendre ma retraite. Je veux pas bosser éternellement, moi. Un autre renchérit. Et les impôts? On paie des impôts pendant 1000 ans? 10 000 ans? Vous avez pensé aux impôts, les gars? Zitar commençait à perdre de son éclat. Mais vous ne comprenez pas. Vous aurez tout le temps. Vous pourrez apprendre, voyager, créer. Apprendre quoi? Demanda un ado affalé contre un mur. J'ai déjà du mal à finir le lycée. Si je dois étudier pendant des siècles, je préfère mourir tout de suite, sérieux. Un vieux monsieur avec une canne s'approcha lentement. Écoutez, monsieur l'extraterrestre, moi, j'ai 87 ans. J'ai mal partout. Zitar leva les bras pour calmer la foule. Mais la technologie, la science, pensez à tout ce que vous pourrez accomplir avec des siècles devant vous. Le jeune ado leva la main. Ouais, mais du coup, les riches, ils vivent éternellement et ils gardent leur thune pour toujours. Et nous, on reste pauvres pour l'éternité. C'est ça votre plan? Vapos, l'assistant gazeux, flottait nerveusement derrière Zitar. Ambassadeur, je pense que nous devrions remonter et... Non, s'entêta Zitar. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'immortalité. Nous allons leur montrer. Je vais me connecter à leur réseau global, leur Internet. Je vais leur expliquer directement. Il ferma ses yeux cristallins et plongea sa conscience dans le réseau terrestre. Pendant une nanoseconde, il vit tout. Les réseaux sociaux, les vidéos, les commentaires, les mèmes, les débats, les disputes. Il vit la totalité de la conscience humaine numérisée. Puis, il rouvrit les yeux, ses cristaux tremblaient. « Ambassadeur, s'inquiéta Vapos, ça va ?» Zitar regarda la foule d'humains avec des yeux neufs, des yeux terrifiés. J'ai vu, j'ai tout vu. Leurs débats sans fin, leurs disputes sur tout et n'importe quoi, leur capacité à détester quelque chose un jour et l'adorer le lendemain, leur énergie inépuisable à exister de manière si chaotique. « Et vous voulez nous rendre immortels ?» demanda le pêcheur en souriant. « Vous êtes sûr ?» Zitar recula vers sa navette. Peut-être devrions-nous en discuter davantage, entre nous, dans l'espace. Loin de vous. Trop tard, ambassadeur, dit Vapos en montrant le ciel. Regardez. Des milliers de navettes humaines, bricolées, improvisées, certaines carrément ridicules avec des ailes en carton, décollaient de partout sur la planète
et se dirigeaient vers le vaisseau amiral en orbite. Les humains, ayant appris la nouvelle de l'offre d'immortalité, montaient en masse pour discuter. « Mais que veulent-ils » demanda Zitar paniqué. « Discuter, ambassadeur, » répondit Vapos. « C'est ce qu'ils font le mieux, discuter sans fin, pour ou contre, avec des arguments, sans arguments, avec passion, avec violence parfois, mais toujours discuter. » La première navette humaine accosta le vaisseau amiral. Un homme d'affaires en costume descendit, suivi d'un prêtre, suivi d'un militant écologiste, suivi d'une mère de famille, suivi d'un gamer en pyjama. Tous parlaient en même temps. « Alors comme ça, vous voulez nous rendre immortels ?» commença l'homme d'affaires. « C'est combien ? Parce que moi je veux bien, mais faut voir le contrat. Il y a une durée d'engagement ? Des frais cachés ? » « C'est gratuit, » balbutia Zitar. « C'est un cadeau. »« Méfie-toi, mon fils, » dit le prêtre. « Rien n'est gratuit. L'immortalité, c'est contre la volonté divine. Nous sommes faits pour mourir. » « Parlant plutôt de la planète, » cria le militant. « Si tout le monde vit éternellement, on va surpeupler, épuiser les ressources, détruire ce qu'il reste de nature. » « Moi je veux bien, » dit la mère de famille. « Mais qui s'occupe des enfants éternels ? Parce que les miens, si je dois les éduquer pour l'éternité, je signe pas. » Le gamer en pyjama leva la main. « Attendez, si je suis immortel, je peux finir tous les jeux de ma liste ? Parce que là j'ai 3000 jeux en attente. Je me disais que je mourrais avant de tous les finir. » Zitar sentait ses cristaux se fissurer légèrement. Mais l'immortalité, c'est pour faire de grandes choses, pour explorer l'univers, pour atteindre la sagesse suprême. « On explorera plus tard, » dit l'homme d'affaires. « D'abord, on règle les détails pratiques. Combien de temps pour les papiers ? Il y a un formulaire à remplir ? En combien d'exemplaires ? » Pendant ce temps, sur Terre, d'autres humains manifestaient, certains pour l'immortalité, d'autres contre. Des débats éclataient dans les rues, dans les bureaux, dans les familles. « C'est scandaleux de refuser un tel cadeau !» criait un groupe. « C'est contre nature d'accepter !» répondait un autre. Une chaîne d'information en continu interviewait des passants. « Alors, vous seriez pour ou contre l'immortalité ? » « Franchement, » dit une dame avec ses courses, « j'ai déjà du mal à finir le mois. Alors l'éternité, vous imaginez les factures ?» Un autre. « Ouais, mais si on vit éternellement, on peut regarder toutes les séries, même les nulles. » Un troisième. « Et les fins du monde, on va en vivre combien ? C'est stressant à la fin. » Zitar, enfermé dans la salle de réunion principale du vaisseau amiral, écoutait les représentants humains se disputer. Ça durait depuis 3 heures. 3 heures de débats, d'arguments, de contre-arguments, de pauses café, de retournements de veste, de compromis impossibles. « Mais enfin, dit-il en tentant de reprendre la parole, vous ne voulez pas vivre éternellement ? C'est une question simple. » « Rien n'est simple avec nous, ambassadeur, » répondit un philosophe humain invité pour l'occasion. « Nous sommes des êtres complexes. Nous voulons des choses contradictoires. Nous voulons vivre longtemps, mais nous avons peur de l'ennui. Nous voulons la santé, mais nous aimons nos petits plaisirs coupables. Nous voulons l'éternité, mais nous avons besoin de deadlines pour nous motiver. » Un scientifique prit la parole. « Et sur le plan biologique, c'est un cauchemar. Notre cerveau n'est pas fait pour stocker des siècles de souvenirs. Au bout d'un moment, on oubliera le début pour se souvenir de la fin. Notre identité deviendra floue. »« Et l'amour ?» demanda une romancière. « Si on vit éternellement,
Est-ce qu'on aime éternellement la même personne? Est-ce qu'on change de partenaire tous les siècles? Est-ce que le mariage devient un bail de location avec option d'achat? Zitar se prit la tête entre ses mains cristallines. Je voulais faire une bonne action. Je voulais offrir le plus beau des cadeaux. Et vous me rendez fou. C'est notre spécialité, dit le pêcheur à casquette, qui était monté lui aussi. Rendre les gens fous. C'est pour ça que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de nous offrir quoi que ce soit. Une réunion du Conseil galactique fut convoquée en urgence. Les représentants des 300 espèces immortelles écoutèrent le rapport de Zitar, incrédules. Ils ont refusé, s'étonna l'ambassadeur des Andromédiens, un être de lumière. Mais comment peut-on refuser l'immortalité? Ils ont trouvé des milliers de raisons de refuser, expliqua Zitar, épuisé. Les impôts éternels, l'ennui éternel, les disputes éternelles, la peur de voir mourir leurs chiens, la difficulté de finir leur série, le stress des fins du monde répétées, j'en passe et des meilleurs. Et que font-ils à la place de l'immortalité? Demanda un autre. Ils vivent, répondit Zitar. Ils vivent intensément, sachant que chaque instant est compté. Ils aiment, ils haïssent, ils créent, ils détruisent, ils réparent, ils recommencent, et surtout, ils discutent. Oh, comme ils discutent! Un silence méditatif parcourut le conseil, puis l'ambassadeur des Andromédiens parla. Peut-être ont-ils raison. Comment ça? S'étonna Zitar. Réfléchis. Nous sommes immortels depuis 10 millions d'années. Nous avons tout vu, tout fait, tout expérimenté. Plus rien ne nous surprend, plus rien ne nous émeut. Nous existons, mais vivons-nous vraiment? Eux, en quelques décennies, ils ressentent plus d'émotions que nous en 1 million d'années. Zitar regarda par le hublot la planète bleue en contrebas. Des milliards de vies minuscules, fragiles, temporaires. Et pourtant, elle brillait plus fort que toutes les étoiles de la galaxie. Peut-être que la mort n'est pas une faiblesse, murmura-t-il. Peut-être que c'est ce qui donne du prix à la vie. Les humains, pendant ce temps, avaient organisé un référendum mondial. Après des semaines de débats, de campagnes pour et contre, de publicités, de scandales, de retournements de veste, le résultat tomba. 51% contre l'immortalité, 49% pour. La décision la plus serrée de l'histoire humaine. Les 49% manifestèrent dans les rues. « C'est une injustice, on veut vivre éternellement !» crièrent-ils. Les 51% contre manifestèrent. « Vous êtes fous, vous voulez payer des impôts pour toujours ?» Zitar observait ce chaos depuis son vaisseau. Ils sont incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, dit-il à Vapos. C'est fascinant et terrifiant, mais aussi magnifique, non? Répondit Vapos. Regardez-les. Ils se battent, ils s'embrassent, ils pleurent, ils rient, le tout en quelques heures. Leur vie est un feu d'artifice permanent. Le Conseil galactique prit une décision historique. Au lieu d'imposer l'immortalité, ils offriraient aux humains ce qu'ils semblaient vraiment désirer, la possibilité de choisir. Chaque humain, à sa majorité, pourrait décider s'il veut l'immortalité ou non. Ceux qui refusent vivent leur vie normale et meurent. Ceux qui acceptent deviennent comme nous, éternels, mais avec une condition. Ils doivent quitter la terre
Pourquoi ? Demandèrent les humains. Parce que si vous restez, vous allez discuter éternellement avec ceux qui ne sont pas immortels, expliqua Zitar. Et ça va créer des tensions éternelles. Vous partez dans des colonies spéciales avec d'autres immortels pour vivre votre éternité en paix. Les humains acceptèrent, enfin, la plupart. Certains refusèrent même cette condition, d'autres l'acceptèrent avec joie. Comme d'habitude, ils ne furent pas d'accord. Les premiers volontaires pour l'immortalité partirent vers leur nouvelle colonie. C'étaient surtout des scientifiques qui voulaient plus de temps pour leurs recherches, des artistes qui voulaient perfectionner leur art, et des gens qui avaient tout simplement peur de mourir. Les autres restèrent sur Terre, vivant leur vie courte mais intense, sachant que chaque instant comptait, que chaque choix avait du poids, que chaque amour était précieux, parce que temporaire. Zitar, devenu un observateur privilégié de l'espèce humaine, passa les siècles suivants à les étudier. Il vit des immortels devenir fous d'ennui après quelques millénaires. Il vit des mortels vivre 100 ans avec une passion que les éternels ne connaissaient plus. Il vit des histoires d'amour entre immortels et mortels, condamnés à finir dans la douleur, mais vécues avec une intensité déchirante. Un jour, un vieil humain mortel, le pêcheur à casquette devenu centenaire, appela Zitar pour lui parler une dernière fois avant de mourir. Alors, ambassadeur, dit le vieil homme avec un sourire édenté. Vous comprenez maintenant ? Je crois que oui, répondit Zitar. Vous avez refusé l'immortalité parce que vous saviez, au fond, que c'est la mort qui donne son sens à la vie. Sans fin, rien n'a de valeur. Exactement, mon gars, exactement. Et puis, ajouta-t-il en riant faiblement, si on vivait éternellement, on finirait par s'ennuyer de nous-mêmes. C'est déjà assez dur de se supporter pendant 80 ans, alors, pour l'éternité. Il ferma les yeux et s'endormit pour la dernière fois. Zitar regarda son corps sans vie, puis leva les yeux vers les étoiles, où vivaient désormais les humains immortels. Les uns avaient choisi la quantité, les autres la qualité. Et les deux avaient raison. Parce que c'est ça, être humain. C'est avoir le choix. C'est pouvoir dire non, même au plus beau des cadeaux. C'est préférer une vie courte mais pleine à une éternité vide. Des siècles plus tard, les colonies d'immortels humains prospéraient, mais leurs habitants regardaient souvent vers la terre avec nostalgie. Ils se souvenaient de l'odeur de la pluie, du goût d'un premier baiser, de la douleur d'une rupture, de tout ce qui rend la vie intense parce qu'elle est éphémère. Sur Terre, les générations se succédaient, vivant, aimant, mourant, avec une énergie que les étoiles elles-mêmes enviaient. Leur vie était courte, mais chaque seconde comptait. Zitar, devenu le plus grand expert de l'humanité dans toute la galaxie, écrivit un jour ces mots dans son journal personnel. « J'ai offert l'immortalité aux humains. Ils ont refusé. Et en refusant, ils m'ont appris ce que 10 millions d'années de vie éternelle ne m'avaient pas appris. Que la mort n'est pas une ennemie, mais une alliée. C'est elle qui donne son prix à chaque instant. C'est elle qui rend l'amour si précieux. C'est elle qui pousse à créer, à aimer, à vivre pleinement. Les humains ne veulent pas vivre éternellement, ils veulent vivre intensément. Et c'est peut-être la plus grande sagesse que j'ai jamais rencontrée dans l'univers. Il regarda une dernière fois la petite planète bleue, ce joyau fragile
où des milliards de vies brèves, mais brillantes, s'allumaient et s'éteignaient comme des étoiles filantes. Et pour la première fois depuis des millions d'années, Zitar, l'être cristallin, immortel, ressentit quelque chose qu'il avait oublié. Une envie de descendre là-bas, de vivre une vie courte, de tout donner, de tout risquer, de tout perdre, mais de tout vivre. Il sourit, ses cristaux scintillant d'une lumière nouvelle. Puis il ordonna à Vapos de préparer une navette. « Où allons-nous, ambassadeur ?» demanda l'assistant gazeux. « Sur Terre, » répondit Zitar. « J'ai une vie à vivre, une courte, une intense, enfin. » Et il descendit sur la planète bleue, laissant derrière lui 10 millions d'années d'éternité pour quelques décennies de vraie vie. Parce que parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, ce n'est pas de vivre pour toujours. C'est d'avoir le courage de choisir comment on veut vivre et comment on veut mourir.